C'est incroyable. Oh là là, ce qu'on a vécu là, c'était... Ah, c'était fort, hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 3 buts partout, donc score final entre le Portugal et l'Espagne dans ce premier gros choc de cette Coupe du Monde après le 5-0 d'hier. 3 partout, voilà, que demande le peuple. C'est exceptionnel, ce match a été incroyable. Heureusement qu'il a été exceptionnel celui-là, heureusement qu'il n'a pas été décevant parce que les deux matchs qui ont eu lieu avant ont été moyens, ouais, voire très moyens, non, nuls. Ils étaient nuls. Ces deux matchs-là étaient vraiment pas bons, que ce soit l'Uruguay-Égypte qui était pourtant excitant. Avec évidemment Suarez Cavani, Godin Jiménez, voilà, on pouvait attendre quelque chose du côté de l'Uruguay, en même temps on pouvait attendre le retour peut-être de Salah pour l'Égypte. Ça a donné un 1-0 au score final, but de Jiménez dans le temps additionnel, ou à la 89e, je ne sais plus, pour l'Uruguay sur coup de pied arrêté. C'est un match très ennuyant, avec des gradins vides, voilà, une ambiance de Ligue 1 pour un niveau de Ligue 1, voire pire, niveau de Ligue 2. C'était vraiment très moyen, et puis alors c'était pareil, voire pire, non pas dans les tribunes, mais sur le terrain. Entre le Maroc et l'Iran, victoire de l'Iran 1-0 avec un but de Boudbouz, enfin je sais plus comment il s'appelle mais son prénom ressemble à Boudbouz, je sais plus, ouais non mais en gros il a marqué contre son camp quoi, donc ça fait que l'Iran s'est imposé, c'est assez exceptionnel, c'est assez historique, mais bon le match était très moyen, donc on en a parlé, on en a déjà beaucoup trop parlé je trouve. Portugal-Espagne, 3 partout, quel match de dingue. On s'y attendait à cette opposition de style avec les Espagnols qui allaient faire le jeu, qui allaient faire leur tiki-taka, leur jeu à une touche de balle. Bah ils l'ont fait à la perfection, ils ont maîtrisé le match comme jamais. Mais en défense, ils se sont fait trouer par la vitesse, la verticalité du Portugal et surtout parce que Cristiano Ronaldo, qui, alors je n'aime pas l'homme, je n'aime pas la personnalité, je n'aime pas, je suis pas fan du tout et rien ne me fera changer d'avis. Mais alors le joueur, on est obligé de s'incliner et on est obligé de dire qu'en ce moment, s'il y a bien le meilleur joueur du monde, c'est lui. Et il n'y a même pas de discussion possible avec Messi. Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Quand tu es capable de mettre un triplé face à l'Espagne en Coupe du Monde avec cette manière-là, parce que les buts sont beaux. Enfin bon, le penalty, c'est un penalty, mais c'est lui qui l'obtient. La frappe, oui, c'est une erreur du gardien. Mais bon, faut la faire, elle va très vite, elle est efficace, elle est rapide. Et puis le coup franc. Le coup franc est magistral. Il l'obtient, il le frappe, il le marque. Voilà, je pense qu'il n'y a même pas de débat possible entre Messi et Ronaldo en ce moment. Après, peut-être que Messi demain va me faire mentir. Mais en ce moment, c'est bien Cristiano Ronaldo le meilleur joueur du monde. Et il a réussi à porter son équipe qui a quand même beaucoup souffert face à cette Espagne, qui a maîtrisé le sujet comme je vous l'ai expliqué, qui a réussi à marquer de superbes buts à l'image du premier Diego Costa. Alors, c'est pas très représentatif du jeu de l'Espagne, ce but. C'est quand même un exploit personnel. Mais vraiment, l'Espagne a fait son match malgré les événements précédents avec le licenciement de leur entraîneur, nanana. Il y avait plein de raisons pour que le match soit plus compliqué pour les Espagnols. Bah, ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Dans un magnifique stade de Sochi, franchement je pensais que Sochi et leurs Jeux Olympiques là ne servaient qu'à dépenser de l'argent inutilement. Bah non, hein, regardez, le stade est magnifique, l'ambiance était belle, il faisait 25 degrés, belle pelouse, c'était parfait, des conditions exceptionnelles pour jouer au football. Voilà, c'est pour ça qu'on aime le foot, c'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on aime ce genre de rencontre historique, parce que oui, Espagne-Portugal c'est historique, bah ça a été un match de fou, et on peut voilà vraiment festoyer comme il se doit après cette rencontre-là. Ça va être très intéressant la lutte entre ces deux équipes-là pour aller chercher la première place. Je n'imagine pas ni l'Espagne ni le Portugal perdre des points face au Maroc et l'Iran, quand je vois le niveau du match qu'on a vu cet après-midi, mais ça va jouer à la différence de but peut-être, et je suis tout à fait... enfin j'espère vraiment que ça va être exceptionnel du début à la fin, cette course pour la première place. Voilà, j'espère que ça a été vraiment agréable, qu'on va kiffer. Comme demain on devrait kiffer quand même hein, ce qui va se passer. Déjà évidemment le match des Bleus face à l'Australie, ça va être énorme, on espère que les Bleus vont s'imposer, tout comme l'Argentine qui jouera l'Islande juste après. On a Pérou-Danemark aussi, ça pourrait être sympa. Et puis le petit Croatie-Nigeria qui est pour moi la rencontre la plus excitante de la journée en termes de qualité footballistique. J'ai bien un match à regarder, c'est celui-là. Deux équipes qui jouent, deux équipes vraiment agréables et surtout le maillot du Nigeria qu'on a quand même tous envie de voir. Allez, bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo et à demain soir pour le débrief de la journée de samedi. Ciao ciao.